Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Les poissons, eh bien j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bonnes vacances pour les poissons, pour celles et ceux qui sont en vacances, qui ont pris quelques jours de congé ou qui sont partis aussi. Et puis plein de courage à tous les autres amis poissons. Alors, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour la semaine prochaine pour vous. Donc, que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, ça peut vous intéresser, vous parler aussi cette vidéo. On y va les poissons. Allez, oh, on a le petit message « Fais appel à tes anges » qui est sorti. Les poissons, tirage général du 28 octobre au 3 novembre 2024. Du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour les poissons. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh, sort prendre l'air. Bon, là on va vous demander d'aller vous oxygéner un peu la tête. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bon, s'il y a des poissons qui sont vraiment avec une tête trop pleine, qui ont énormément bossé et bûché ou qui sont pris par des soucis, des inquiétudes, des problèmes, que ce soit les vôtres, que ce soit, on est stressé, angoissé chez certains poissons, peut-être par rapport à un enfant, à quelqu'un de sa famille, par rapport à une histoire sentimentale, au travail. Là, stop, allez faire un tour. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Allez vous ressourcer, allez si vous pouvez, si vous avez l'occasion, faire une balade. Voilà, dans une forêt ou juste sortir si vous êtes pas loin, je sais pas, d'un cours d'eau, aller marcher un grand coup ou faire un grand tour de vélo pour celles et ceux qui aiment le vélo puis qui en ont un. Mais voilà, là, allez vraiment, sortez de chez vous et allez vous vider, vous aérer la tête là, mes amis poissons. Allez, on va voir tout ça, les poissons. Du 28 octobre au 3 novembre 2024. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons du 28 octobre au 3 novembre 2024? Les poissons. Eh oui. Bon, vous voyez, on a l'infortune et on a la nativité. Bon, l'infortune, situation. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Ouais, on a un départ, une élévation là, ok. Bon, peut-être que pour certains, on attend que ça aussi, de pouvoir peut-être partir, quitter une situation, une personne, un travail, un logement ou quoi. Voyez, c'est long. Ça dure depuis un moment, avec Saturne, les retards, la lenteur. Et là, ça devient, il y a une situation qui devient beaucoup trop compliquée, qui vous met à mal mentalement, physiquement. Mais vous voyez, on a la nouveauté. On a un commencement, un début de quelque chose qui ne demande que ça, peut-être, à voir le jour. Puis regardez, on a la réussite derrière. On a le départ. Et vous voyez, projet A. Donc pour certains, ça peut être un départ à la retraite que vous attendez là et que vous n'en pouvez plus. Et puis enfin, ça y est, voilà, le moment est arrivé. Ça peut être quitter tout simplement un travail dans lequel là... ça fait déjà un bon moment que vous n'en pouvez plus. Une relation aussi, je vous ai dit, voilà, là, non, c'est... vous peinez à avancer, à vous sentir bien dans une relation. Et il peut y avoir, peut-être, voilà, alors, nouvelle vie, nouveau départ, ou, on rencontre une nouvelle personne. Pour certains, ça peut être aussi peut-être le côté grossesse là qui tarde vraiment beaucoup, qui est long, vous essayez depuis longtemps et puis une grossesse qui tarde à venir aussi. Mais on a la réussite derrière. Donc, on va aller voir tout ça, mes amis poissons là.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a de l'inconstance, de l'instabilité. Bon, on a la fatalité. Et vous voyez, il y a une vraie mise en lumière là sur une situation qui s'arrête, qui vous déstabilise. Hein, un coup ça va, un coup ça va pas. Des émotions qui sont, c'est un petit peu les montagnes russes. Vous voyez, on a la fatalité et il y a vraiment une mise en lumière. Enfin, ça y est, il y a un éclaircissement sur une situation. Peut-être parce que vous recevez des nouvelles suite à des discussions, à des échanges, ou tout simplement parce que vous gérez ou vous avez su gérer une situation de façon vraiment très intelligente. Hein, ok. Bon, il y a un peu d'instabilité dans l'air. On a l'union, waouh, on a l'argent et on a l'amour. Bah alors, mes amis poissons, c'est magnifique ça. Bon, on a 2 cartes sous Vénus. Quand même, hein, priorité à l'amour, aux finances. Bon là, on peut vraiment quand même nous parler d'une relation où ça déborde d'amour, on s'aime beaucoup, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de preuves d'affection. Là, il y a vraiment une relation très forte pour certains poissons avec quelqu'un. Hein, il peut y avoir une demande en mariage, une demande de se paxer. Vas-y, on se fiance, voilà, moi je t'aime comme un fou, comme une folle. Là, il y a vraiment quelque chose, un lien très fort avec une personne. On s'aime, on se le dit, on se le montre. On veut peut-être un petit peu le crier sur tous les toits, mais on a quelque chose de très chouette. L'union, ça va aussi nous parler, hein, on a peut-être des poissons qui sont peut-être encore un peu hésitants, hein, avec la carte de l'inconstance, là, on ne sait pas trop, qu'est-ce que je fais ou quoi, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être quelque chose qui va valoir le coup, mais ça peut nous parler d'une collaboration, d'une association, d'un partenariat avec un employeur ou avec une personne. C'est quelque chose d'ultra positif, ça marche largement, c'est fructueux, il y a de l'abondance, ça peut être un partenariat qui vous enrichit aussi vraiment d'un point de vue de connaissance, hein, vous voyez, c'est vraiment le côté, ouais, on s'apprend mutuellement les choses, voilà, il peut y avoir aussi vraiment un enrichissement de connaissances, de savoir, d'apprendre de l'un, d'apprendre de l'autre. Et puis c'est surtout, voilà, là on fait quelque chose qu'on aime. Pour certains poissons, il y a ce côté, là vraiment je me suis associée avec cette personne et ça marche du feu de Dieu, c'est génial, on s'entend super bien, on a plein d'idées, ça peut être ça aussi, hein, l'argent c'est l'abondance, hein, il peut y avoir un partenariat, une association qui marche super bien, où il y a full idée, où vous aimez vraiment ce que vous faites, mais il y a un côté enrichissement avec vis-à-vis de l'autre aussi, hein, par rapport à cette collaboration, cette association, ce partenariat. Donc, les finances et l'amour à l'honneur, il y a un réel enrichissement personnel, il y a vraiment une relation amoureuse là où on peut vraiment parler d'officialiser, de se marier, de se paxer avec vraiment... Il y a une abondance, ça déborde d'amour et de sentiments là pour vous, mes amis poissons. Magnifique. Je vais pas recouvrir parce que c'est trop beau. Mais il peut y avoir hein, ce côté un petit peu, vous voyez, hein, instabilité, mais on a la fatalité, comme je vous ai dit derrière. Et là, mise en lumière, c'est bon, on y voit clair sur quelque chose qui était stérile. Et vous voyez, il y a les nouvelles. Ok? Très, très beau pour vous, mes amis poissons, pour cette semaine. Hein. De l'amour, de l'argent, une très belle collaboration, quelque chose de fructueux. C'est une semaine où vous apprenez plein de choses par le biais d'une autre personne. On se comprend, on est sur la même longueur d'onde, vous partagez les mêmes goûts, vous partagez les mêmes valeurs. On a vraiment un beau message. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis poissons. On va voir si on a d'autres messages ou si on est sur le... plus ou moins la même chose. On a des nouvelles, il y a de la communication là. Allez, les poissons du 28 octobre au 3 novembre 2024. Poissons. Ah ben, décidément. Bon, ben, on a l'amour, hein. On a l'amour là, et on a de l'envie, du désir, on a un souhait. Alors, on a peut-être envie de dire à l'autre que voilà, on l'aime, on a plein de sentiments. On est vraiment sur qu'il y a vraiment de l'amour dans l'air, hein, mes amis poissons. Allez, les poissons. Vous
Voyons voir un petit peu. Ouh, on a peur de l'engagement. On joue au jeu du chat et de la souris. Là, à l'instant T. Bon. Immature. Eh oui, elle est timidité. On retrouve la carte des nouvelles qui avait déjà sauté. Bon. On n'ose pas. Alors, on peut avoir quelqu'un qui n'ose pas prendre des nouvelles. Voilà, on n'ose pas envoyer un petit SMS, passer un appel à l'autre, là. On a quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de lui, là. Hein. Entre immature et timidité, on a surtout quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. On a l'âme sœur, décidément. Mes amis poissons. Allez. Et oui, timidité, manque de franchise. Et oui, le partage. Hein. Et on a le manque. Mais oui. Bon, on peut avoir, hein, chez certains poissons, du mal. Hein. On n'ose pas envoyer, comme je vous ai dit, un message. On ne sait pas trop, est-ce que je prends de ses nouvelles ou pas, est-ce que je lui dis que j'ai envie de le voir, hein. On a la carte, vous voyez, sous les nouvelles, on a la carte du partage. On est quand même un petit peu sur le côté, certains poissons, on n'ose pas trop, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas prendre les devants, on n'ose pas prendre des nouvelles, lancer une invitation, dire écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on mange ensemble, qu'on aille au resto tous les deux, qu'on aille boire un coup. Hein. Il y a juste ce côté-là de ne pas oser, de ne pas non plus trop voilà, s'exprimer, hein, timidité avec le manque de franchise, on n'ose pas, on est sur la réserve, on garde un petit peu les choses sur soi. Pour certains, moi j'ai quand même un petit peu ce côté où vous vous sentez un petit peu chamboulé quand même, hein, le côté immature. Voyons voir un petit peu les poissons. On n'ose pas, hein, on s'ouvre pas beaucoup là. On a quelqu'un qui s'ouvre pas beaucoup, hein, alors qu'on a quand même la carte de l'âme sœur, le manque, le partage. Mais on a quelqu'un qui ose pas ou qui sait peut-être pas comment s'y prendre, comment faire. Ouais, il y a vraiment... on est vraiment sur la réserve et puis c'est surtout, on n'ose pas. Alors là, moi, je sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que ça ressort vraiment beaucoup là. Hein, on a quelqu'un qui est pas dans le côté très expressif, c'est pas quelqu'un qui est fermé à la discussion, mais c'est quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, qui a peur de franchir le pas, même juste d'envoyer un message. Des fois, ça arrive, hein, on n'ose pas trop envoyer un message parce qu'on a peur de ne pas avoir de réponse ou alors on a peur de la réponse. Voilà, tout court. Et puis, s'il n'y a pas de réponse, on se dit « Ah bah super, d'accord, il ne me répond pas, génial. » Et puis, bah, des fois, la réponse, pouf, on s'y attend pas, elle est un peu froide ou alors, au contraire, on est super content. Et là, il y a un petit peu un sentiment comme ça. Hein, il y a l'envie de voir cette personne, on sent que là, on est en face d'une personne avec qui ça peut vraiment matcher. Vous voyez, l'immaturité, c'est aussi le côté... pas prendre les choses au sérieux, être un petit peu, voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, mais finalement être rattrapé par ce côté de, ouais, mais en même temps, je sens que avec cette personne, ça peut coller, ça peut être vraiment chouette, mais bah, on reste quand même, on l'avait, hein, le jeu du chat et de la souris tout à l'heure, hein, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, le fameux, et puis vous voyez, là, en d'autres decks, on a le rapprochement. Mais là, ouais, il y a vraiment, là, durant cette semaine, mes amis poissons, hein, on pourrait avoir l'un des deux qui, malgré vraiment, on a envie de voir cette personne, on a envie de se retrouver, de passer des bons moments tous les deux, on a envie de parler avec elle ou avec lui, envie d'envoyer des messages, envie de s'appeler. Il y a vraiment quelqu'un qui est plus en retrait, qui n'ose pas. Alors, est-ce que c'est par peur, comme je vous disais, de ne pas avoir de retour ? Peur que l'autre ne partage pas les mêmes ressentis et les mêmes sentiments que vous. Et donc, bah voilà, on a quelqu'un qui, pour le coup, dans un premier temps, est assez fermé et voilà, un petit peu mitigé et n'ose pas. Hein. On y va, mes amis poissons. Allez, n'oubliez pas, avec Monsieur Béline, c'était vraiment magnifique. Hein. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, les poissons. À bientôt. Ciao.